Coucou les scrapeuses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une petite vidéo unboxing. Ça faisait un petit moment et puis je sais que vous aimez bien les vidéos unboxing, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors c'est pas des choses que j'ai commandées récemment, ce sont des choses que j'avais commandées avant l'été, en début d'été, mais qui sont arrivées il y a peu, puisque avec les congés effectivement ça s'est un peu décalé. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est une belle commande, c'est un unboxing assez important comme vous pouvez le voir. Il y a du papier et puis il y a d'autres éléments. Je déballe tout ça et je vous fais voir. Alors voilà, j'ai tout déballé. Donc il y a, comme vous voyez, beaucoup de choses. Donc ce sont des choses qui ont été commandées comme toujours sur, enfin, c'est l'essentiel de mes commandes, sur la boutique de mon amie Johanna, de Scrap by Jo. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Et donc comme toujours avec Johanna, on a, pardon je vous ai fait un peu bouger, on a des petits cadeaux dans la commande. Donc moi elle m'a mis des petites planches comme ceci à découper. Donc j'aime beaucoup ces motifs. Et j'aime beaucoup aussi ceux de ce côté. Du coup, je pense que je vais en photocopier un côté pour avoir la possibilité d'utiliser les deux faces. Alors, je photocopie sur du papier, en général, du DCP, 160 ou 200 grammes ou 250 grammes, selon ce que je veux en faire. Et j'utilise, pour celles qui se demanderaient, qui se poseraient la question, une imprimante EcoTank qui donne des résultats parfaits d'impression. Voilà. Donc il y avait également donc une petite planche Noël à découper. Donc c'est Christmas Treasure. Voilà, avec un recto qui est comme ceci, un verso, pardon. Et puis une petite planche mintée avec des petits oiseaux, des petites fleurs. C'est mignon aussi. Et ce côté comme ceci. Donc ça, ce sont les petits cadeaux. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Plein de choses. D'abord, j'ai pris chez Studio Light, c'est... comment on appelle ça? Ces petites... chipboard, enfin c'est pas un chipboard, c'est pour faire des petites scènes. C'est une boule à neige en fait. Ça représente une boule à neige. Vous voyez, pour faire une petite scène en 3D pour Noël. Donc voilà, je le ferai. Je pense que je le ferai. Je ferai un petit tuto pour vous montrer comment je le fais. Mais voilà, j'ai pris celui-ci. Je le trouvais mignon pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, donc j'ai pris des tampons. Alors, ce sont des tampons de Créa Design. Léane Créatif. Voilà. Donc, je ne connaissais pas la marque du tout. Pourquoi mon téléphone ne veut pas tenir, je ne sais pas, pardon. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop mal au cœur. Donc j'ai pris celui-ci qui fait des petits tampons de fond pour texturer notamment mes aquarelles. Voilà, donc j'aimais bien les petites étoiles, les petites bulles. Je trouvais ça, les petites spirales là, je trouvais ça mignon. Donc voilà. Et j'ai pris des petits mots, parce qu'on n'en a jamais assez des petits mots. Et notamment, j'avais pas du tout des tampons en français pour les fêtes de fin d'année. Donc il y a bonne et heureuse année, bonne année, joyeux Noël, joyeuse fête, une nouvelle année positive, meilleurs vœux, un Noël blanc. Voilà, donc je trouvais sympathique pour des cartes ou des petites colorisations de Noël. Et ensuite, donc j'ai pris quelques papiers. Alors, j'ai un vrai souci parce que j'ai tellement de papier scrap que je ne sais plus du tout où ranger le papier. Donc il va falloir que je me trouve un rack, un système pour ranger mon papier, puisque j'ai mes Kallax enfin mon Kallax, non mes Kallax, pardon, il y en a deux, ils sont pleins à craquer de blocs de papier. Donc il va vraiment falloir que je trouve une solution. Mais bon, j'ai quand même craqué. Alors j'ai essayé d'être raisonnable, j'ai pas tout pris, j'ai pas pris toute la collection, mais j'ai pris quelques papiers. Alors j'ai pris d'abord dans les Ciao Bella, les collections de Noël. Donc j'ai pris
D'abord, celui-ci, on va pousser cela. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer. Donc ça, c'est Sparkling Christmas. Alors, vraiment, je ne sais pas pourquoi, ce soir, il ne veut pas tenir droit. Donc ça, c'est du 20 par 20. Je me suis dit que pour des petits cadeaux, des cartes, des petits albums de Noël, ça pouvait être sympa. Mais je ne ferai pas de gros albums comme j'ai pu faire l'année dernière. Des boîtes à explosion peut-être. Des petites boîtes à explosion. Donc celui-ci est dans les tons de vert et or plutôt. Jaune, or. J'aime beaucoup cette couronne là. Voilà, une petite page d'éléments à découper. Et celui-ci. Donc ça, ce sont les papiers. Il y a donc 12 designs, c'est du 190 grammes. Et ensuite, donc, en coordonnées, j'ai pris les papiers A4, le set de 9 papiers A4, qu'ils appellent, ils appellent ça le pack créatif, parce qu'il y a essentiellement des cartes, des tags, des petits éléments à découper. Pardon pour le bruit, je sais que ça résonne. Donc, voilà. Je trouvais ça sympa pour pouvoir faire éventuellement des cartes. Ou des petits journaux. J'aime bien à Noël faire des journaux, comment j'appelle, des junk journaux enveloppes. Il faudrait que je vous mette un tuto ça pour que je vous montre comment je fais. Mais j'avoue que là pour l'instant je trouve ça joli, hein, mais je suis pas du tout dans l'esprit Noël. Et j'ai pas du tout envie de scraper Noël là tout de suite, quoi. Là je suis encore dans le mood automne, Halloween, donc j'ai plutôt envie de ça que de scraper l'hiver. Pour l'instant je vais le mettre de côté et je m'occuperai de ça un peu plus tard. Donc ça c'était le premier ensemble que j'ai pris, qui est dans les tons donc or et vert, parce que j'avais envie de changer du traditionnel rouge et vert. En plus j'en ai encore qui me restent des années précédentes. Et toujours donc chez Ciao Bella, j'ai pris la deuxième collection qu'ils ont sortie, qui est Winter Journey, avec pareil, alors cette fois-ci le pack créatif en A4 et le grand, parce que je trouvais vraiment le grand sublime. Et voilà, encore une fois, quand on n'a pas de volonté, hein, c'est ça c'est le scrap, on n'a pas de volonté. Les scrapeuses n'ont aucune volonté en matière de collection, de tampons. On est toutes pareilles. On n'a jamais assez, en fait. On n'a jamais... Il y a toujours une collection pour nous dire « Oui, mais c'est pas tout à fait la même. Voilà. » Donc j'aimais beaucoup le renard. Voilà. Et puis bleu et blanc, je trouve que ça change là aussi. Ça, c'est joli, je trouve. Là aussi, des animaux à découper. Cette horloge qui est sublime. Ça, je ferai peut-être un projet mix média avec. Parce que j'ai un cercle là qui irait très bien. Donc, voilà.
et des tags, une page de tags. Voilà. Donc ça, ce sont les grandes pages. Et ensuite, donc il y a le set créatif qui s'ouvre ici. J'aime beaucoup ces pages de tags, de cartes à découper. On peut faire plein de choses avec. Quand il en reste, on peut les utiliser, les mêler avec d'autres collections. Donc voilà, alors sur cette collection-là, donc dans le pack créatif, on a 9 designs recto verso. Et dans les 30 par 30, il y en a 8 recto verso. Plus une page d'éléments à découper. Et dans cela, donc on a 12 dans le 20 par 20 et pareil 9 dans le petit de A en format A4. Donc voilà pour Ciao Bella. Alors ensuite, donc j'ai pris d'autres collections. J'ai pris une collection de chez Minté. Là aussi, j'ai essayé d'être raisonnable. Je n'en ai pris qu'une parce que j'en ai encore au moins 5 ou 6 à scraper. Donc celle-ci, c'est Antique Shop. Donc on a, c'est du 250 grammes, on a 12, pardon, 2 fois 12 designs recto verso. Une page, toujours une page bonus à découper. Boum, ça tombera pas plus bas. Voilà, donc ça c'est la page bonus à découper. Et ensuite, regardez ça, si c'est magnifique. C'est super. Ces designs de Minté, ils sont, mais je trouve, splendides, vraiment. On pourrait presque l'encadrer et l'accrocher directement. Voilà. Avec des anciens meubles d'atelier, des mannequins de couture. Dans les tons prune, beige, j'aime beaucoup. Vraiment, d'anciens mannequins, des machines à coudre d'avant. Je trouve ça magnifique, vraiment. Même le verso des cartes est superbe. Et donc ensuite, on a encore une série identique. Et pour compléter, j'ai pris le petit bloc 6 par 8 où il y a 3 fois 8 designs. Donc là, par contre, on est sur un petit format, hein, 6 par 8. C'est pour faire dans un album, ça peut combler des passages quand on ne veut pas couper une grande page 30 par 30. Je trouve ça pas mal. Et on est plutôt sur des, pas des unis, mais des ensembles un peu passe-partout qui viennent compléter les grands designs qu'on a dans le 30-30. Avec aussi des pages de petits éléments à découper. Voilà. Et ensuite, ça recommence.
Donc je trouve que c'est pas mal ça, si on veut faire, par exemple quand on fait une poche sur une page et qu'on veut juste une bande pour couvrir la poche ou faire un montage de papier, ça permet de ne pas couper une nouvelle page en 30 par 30 et de perdre finalement une page en 30 par 30. Alors ensuite, j'avais commandé les collections de Craft O'Clock, puisque vous savez combien j'aime Craft O'Clock. Donc je ne vais pas tous vous les sortir parce que j'en ai pris plusieurs. En fait, j'ai pris... Alors, il y a Winter Morning, celui-ci, je vais vous le montrer. Donc on est sur du 20 par 20 ici. Hein. On a 4 fois 6 feuilles en 190 grammes. Donc ça c'est sur le thème de Noël, mais encore avec des couleurs qui sont moins habituelles. C'est ce que j'aimais. Voilà. Et ensuite donc on a 4 fois pardon, le pack. Ce que j'aime bien dans les modèles de Craft O'Clock en 20 par 20, c'est justement qu'on en ait plusieurs fois le même pack, ce qui permet de faire plusieurs projets avec un paquet. Donc on peut faire des cartes, on peut faire un petit journal, on peut faire plusieurs projets dans les mêmes coloris. On a bien assez de papier pour plusieurs... Voilà, ça c'est celui de Noël. Et donc après j'ai pris sur le thème de l'automne. Donc ça c'est un uni, vous voyez, c'est que des unis. C'est le pack de papier basique. Donc je vais vous épargner le pack de papier basique. Et j'ai pris donc le coordonné, la collection de Renata Ludwinska. Pardon. Je parle pas très bien le polonais. Voilà. Je trouve ça mignon, mais alors... Voilà, donc même chose, on a 4 fois le pack. Et donc ça, ce sont les papiers basiques, c'est les coordonnées en uni. C'est les mêmes que ceux-là, en fait, qu'on retrouve les dos de certains des papiers. Et puis j'ai pris, toujours dans cette collection Automne Beauty qui me plaisait beaucoup, l'extra set avec tous les éléments à découper. Il est beau lui. Des citrouilles. Ça j'aime beaucoup, ça permet de faire des mix médias, des home déco, de décorer des albums, des cartes. Puis j'avais envie de citrouille, donc là je suis servie. Des champignons, des tartes, des chocolats chauds, encore des citrouilles. Et voilà. Et on l'a 2 fois. Et j'ai pris toujours dans la même... non, c'est pas la même série, ça c'est l'autre série. Mais toujours sur les mêmes thèmes, le thème de l'automne. Cette fois-ci chez Alchemy Or Art. J'avais très envie d'automne en fait. Donc j'ai pris le pack c'est Gold Autumn.
ça se marie bien avec la collection de Craft O'Clock. Regardez ça, si c'est beau. C'est une merveille, ces papiers. Et avec pareil l'extra set avec tous les accessoires à découper avec des gnomes. J'ai une passion pour les gnomes. Ça c'est du 250 grammes. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est comme chez Craft O'Clock, c'est que vous avez un côté sans bordure et puis vous avez le côté comme ceci. Donc vous pouvez découper, notamment pour celles qui ne sont pas forcément à l'aise pour maintenir toujours le même espace. Vous pouvez découper plus facilement, je trouve, de ce côté. Moi, ça me permet aussi souvent de les passer dans la Scan and Cut. Elle les reconnaît plus facilement. Du coup, elle les reconnaît. Je peux les tracer à la Scan and Cut et elle me les découpe sans problème. Des citrouilles, plein de citrouilles. Des jeunes filles. Des pommes. Et des gnomes. Voilà. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mix média avec tout ça. Et pour finir, donc j'avais pris... Ah oui, j'ai oublié, j'ai encore un pack de papier là. J'en ai pris tellement que je ne sais plus à force. Donc là, c'est un papier toujours d'Alchemy of Art, mais cette fois-ci, c'est sur le thème Halloween, puisque c'est Trick or Treat. J'ai un anglais qui s'améliore, vous remarquez. Et je trouvais tellement mignon les personnages que ben, j'ai craqué. On est faible quand on est scrapeuse. Oh, qu'on est faible. Donc il y a 2 feuilles à chaque fois. Regardez ça, si c'est mignon. Regardez, petit squelette, le manoir. Je trouve ça doux, je trouve ça mignon, quoi. C'est Halloween, mais ça fait pas peur, en fait. Même les araignées, elles ont l'air sympathiques. Voilà. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, donc j'ai complété, toujours chez Alchemy of Art, j'ai pris 2 feuilles de papier de riz. Celle-ci avec les fleurs, parce que je le trouvais vraiment très beau. Et que ça passe toujours. Et puis celui-ci, parce qu'alors, voilà, un côté un peu steampunk, avec le dirigeable, le papillon, la souris, enfin le rat plutôt d'ailleurs. Voilà, je trouvais ça vraiment très très beau. Donc j'ai pris celui-ci. Et enfin, j'ai pris les chipboards de Minté. Et donc ça, Tenement House, voilà, c'est toutes les maisons. Parce que ça aussi, je trouve que ça passe partout, quoi. Ça, d'une année sur l'autre, ça se démode pas. C'est toujours d'actu pour faire des projets de Noël, pour faire du home déco. Voilà, j'aime beaucoup les petites maisons. Donc, j'ai craqué. Je suis faible, je vous dis que je suis faible.
Donc voilà tout ce que j'avais commandé et qui m'est parvenu. Ah, j'ai oublié, j'avais aussi pris un petit washi. Comment il est? Je vous montre. Quand même. Voilà, donc un petit washi. Je sais pas si vous y voyez bien là. Hop. Un peu steampunk. Alors, est-ce que j'arrive à vous l'ouvrir? Façon un peu cinéma, en fait. Ça fait un peu comme une... Vous voyez? Voilà, comme des négatifs. J'ai du mal à trouver les mots quand même. Hein. C'est bon, vous me direz, on est vendredi soir, c'est pour ça. Inspiration. Je trouvais que c'était mignon avec des horloges et que ça pouvait être sympa aussi pour de l'art journal. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing, enfin petit, pas si petit que ça d'ailleurs, vous aura plu. Je pense pas trop commander de choses pour la fin de l'année. J'en ai pris déjà beaucoup pour cette année. Il faut savoir quand même être un peu raisonnable parfois. J'ai commandé quelques masques et tampons sur le site Dollcrate là cette semaine parce qu'ils avaient des promos. Parfois jusqu'à moins 80%, donc du coup j'en ai pris, mais pas énormément, j'ai dû prendre 5 ou 6 masques et 2-3 tampons, je vous montrerai quand ça arrive. Mais voilà, je pense que je vais un peu me calmer, je prendrai petit à petit la dernière collection Shoe and Flower qui vient de sortir, là, qui est sortie aujourd'hui, cabinet de curiosité, parce que c'est bien le style de ce que je fais. Mais en termes de papier, de collection de papier, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sauf si vraiment je craque encore, mais bon, je vais essayer de ne pas craquer parce que j'en ai vraiment de partout. Je ne sais plus du tout où le ranger. Puis surtout, à force, quand je veux scraper, je ne trouve plus tellement j'ai de choses. Donc voilà, je vais plutôt essayer de me calmer, de réorganiser ma scrap room, mon petit coin. Et puis, je vous montrerai les petits tampons, les petites choses, mais surtout, je vais essayer de vous proposer des projets. Peut-être un peu plus de mix média et d'art journal que jusqu'à maintenant. Mais enfin bon, il y a quand même toujours un album qui est en cours qu'il faut que je termine. Donc voilà. Restez à l'écoute parce qu'il y aura des vidéos qui vont arriver dans les semaines qui viennent, etc. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis faites de belles créas, passez de bons moments, éclatez-vous. Et puis à très bientôt. Bye bye les filles!